Bonjour à tous, aujourd'hui sur Conscience TV, j'entame une nouvelle série de chroniques avec mon invité Philippe Marlin, qui est magnétiseur en Corse. Bonjour Philippe, Bonjour avec Stéphane, qui... bonjour à tous. Merci Philippe, bienvenue. On va donc explorer ensemble différents chemins dont je pourrais dire qu'ils permettent à chacun de reprendre la voie du mieux-être et on va entamer cette première chronique avec un thème majeur qui est donc celui de reprendre son propre pouvoir intérieur. Alors aujourd'hui, on parle de cette force que nous avons tous en nous, mais que nous avons parfois oublié, notre pouvoir personnel. Comment le retrouver, le nourrir, en faire un allié au quotidien, c'est ce qu'on va voir avec Philippe. Et pour ça, une première question, qu'est-ce que cela signifie pour vous, reprendre son pouvoir dans une démarche de soins? Alors, le pouvoir de soi, c'est un vaste sujet, c'est un sujet très intéressant. La société, dans son ensemble, a fait que nous naissions imparfaits. Ça, c'est la base de nos racines judéo-chrétiennes. Ce qui est dit dans les textes sacrés, c'est que tu nais imparfait. Or, lorsqu'on voit un petit bout de chou, on se demande où est l'imperfection. Et dans notre société, au quotidien, on nous minimise, on fait en sorte de nous infantiliser et on fait en sorte d'être constamment assisté. C'est-à-dire qu'on a perdu un pouvoir de soi dans le sens décisionnaire sur beaucoup de niveaux. Bon, il y a des gens qui restent libres, évidemment, mais on est toujours dans des carcans et on ne doit pas en déroger. Au niveau du corps, qu'est-ce que ça fait? Ça crée beaucoup d'acidité, en général. Mentalement, on est harcelé par, ça peut être la télévision, la radio, des choses comme ça, qui nous font être que dans la peur et dans la non-décision du soi. Bien. Ce qui souvent engendre, et je crois qu'en France, on est les champions du monde de manger des cachets pour aller mieux, euh, ça engendre beaucoup de pathologies au niveau psychologique. Bien. Ce que j'estime, moi, c'est que l'être humain, pour moi, est unique. Stéphane, vous êtes unique, je suis unique, tout le monde sur Terre est unique. Il y a 8 milliards d'habitants. Pour moi, tout le monde est unique. Pardon. C'est quoi être unique? Ça veut dire que le sentiment que moi je vis à l'heure actuelle, à l'instant T, à l'instant précis, ne sera jamais le même que vous, Stéphane, ne sera jamais que le spectateur qui va regarder cette interview. On ne peut jamais être à la place de quelqu'un, au point de vue d'un sentiment. Donc, dans ma philosophie de vie, je me dis que je suis seul, car c'est le cas. Et puisque je suis seul, comment je peux accepter l'entièreté de qui je suis? Eh bien, je vais accepter cette entièreté de qui je suis, par tous les aspects de qui je suis. D'accord? C'est-à-dire que je vais réfléchir non pas pour les autres, qui vont de toute manière me juger, mais je vais réfléchir par moi sans me juger. C'est-à-dire que si je fais une action, soit ce sera bénéfique, ou soit ça sera une action dite une expérience non aboutie. Mais je ne dois pas me juger, puisque jusqu'à la fin de ma vie, je serai avec moi. C'est-à-dire que le dernier souffle, c'est avec qui je vais faire, c'est avec moi-même. Donc, si je commence à prendre le jugement d'un autre comme foi, je ne vais plus avoir ma foi en moi. Je vais avoir qu'une croyance erronée d'un jugement d'un autre. Obligatoirement, à partir de ce moment-là, là, j'ai perdu mon pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus s'identifier en tant que personne unique. Et à partir de ce moment-là, ça va être déstabilisant à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais qui on est. Le principal n'est pas de savoir qui on est, le principal c'est on est. Ça s'arrête là. Évidemment, quand on va me demander, oui, mais t'es qui Philippe? Je vais répondre, je suis. Est-ce que j'ai besoin de définir à quelqu'un qui je suis? Non, parce que de toute manière, ma croyance en moi, ma foi en moi, sera la mienne. Elle sera obligatoirement à l'opposé, certainement, de l'autre et de sa foi en lui. Plus, si vous voulez, plus on s'accorde de non-jugement vers soi, plus on est soi.
On est qui? Bah, moi. Oui, mais tu peux préciser. Pourquoi je préciserais alors que je suis seul? Quel est l'intérêt? J'ai pas besoin de préciser quand je suis tout seul. Et ça, c'est la société qui veut que ben, on doit toujours avoir une étiquette devant soi, être quelqu'un, personne, avoir des diplômes ou pas, avoir un bon salaire ou pas. On s'intéresse toujours à ce qui est l'autre, mais intéressons-nous déjà qui nous sommes nous. Et plus on enlève l'esprit de jugement envers soi, moins on va juger les autres. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire on va écarter les gens jugeants. Alors, Ils vont sortir. justement, Philippe, pourquoi avons-nous tendance à déléguer ou à oublier ce pouvoir qui est nôtre? Parce que l'être humain, je pense qu'il aime être accompagné, qu'il a besoin de vie sociale, qu'il a besoin d'être aimé, qu'il a besoin de reconnaissance. On est des êtres qui sont, comme je le dis à nouveau, sociables. On a besoin d'aller vers l'autre. Mais je pense que il n'y a pas besoin de reconnaissance de l'autre. Il n'y a pas besoin de savoir ce que pense l'autre. Il y a besoin de savoir qui nous sommes nous. Je reviens toujours sur le même schéma de faire ben, un, un rétrospectif de qui on est, une vision non érodée de qui on est, avec nos côtés entre guillemets, mauvais bad boy et nos côtés good boy. D'accord. Et ça, le côté moi, je le suis. Je suis pas tout blanc, hein, mais je suis pas tout noir non plus. Je suis gris. Et ça me convient très bien. Mais je vais pas rejeter mon aspect noir. Par contre, je vais comprendre ce qu'il me fait à l'intérieur de moi. Ah, si quand je suis en voiture et s'il y a quelqu'un qui n'avance pas vite devant moi par rapport à une route que je connais ici, bon bref, et ben là je vais me mettre en colère. Mais quel est l'intérêt de se mettre en colère à part acidifier notre corps? Donc c'est là qu'on doit réfléchir. Est-ce qu'il y a un intérêt d'être un CON ou pas? Mais aucun. Mais en même temps, je ne peux pas rejeter une partie de moi. Je le fais moins parce que ça n'a aucun intérêt non plus. Le pouvoir, on a la capacité indéniable, c'est de se créer des maladies. Enfin, dans les gros, de certaines pathologies. On va prendre le pso ou l'eczéma, qui sont des maladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'on se crée de soi-même. Et moi, j'invite les gens, je dis, mais si vous êtes capable de vous créer cela, car c'est le cas, puisque vous me le démontrez, on est certainement capable du contraire. C'est obligé. On ne peut pas être que dans une acidifiée, oh, pardon, on comprend. Dans le côté acidifier son corps, on peut le rendre beaucoup plus doux. Mais ça, il faut l'aimer, son corps. Il faut aimer son véhicule. Quand je reçois des patients, parfois, je leur dis combien vous avez bu d'eau aujourd'hui. Oh, il me dit, je suis un chameau. Ah, je dis, bon, ça tombe bien, on n'est pas au Sahara. Mais je dis, vous êtes venu comment, monsieur ou madame, hein? Bah, en voiture. Ah, vous y avez mis de quoi dedans? Rien pour arriver? Bah, de l'essence. Ah, bah, et vous faites comment alors pour avancer? Il y a des choses comme ça, des choses toutes simples, et les gens, effectivement, comprennent c'est leur décision qui va faire en sorte qu'il va y avoir une petite guérison. Ils vont plus voir le côté confiture que l'autre côté qu'ils ont mangé toute leur vie. Parce que quand on leur dit aux gens, ça, c'est pas bon, non, mais vous connaissez, oui, mais ça, c'est très bon, oui, mais je connais pas. Ben oui, mais pourtant, c'est quand même bon, ça. Goûtez. Ah non, l'ego va dire, ou le mental va dire, non, je connais pas. Donc, ils préfèrent être toujours dans une idée négative qu'il connaît et qu'il maîtrise, plutôt que d'être dans une forme de positivité, mais qu'il ne connaît pas. Et un coup qu'il a connu cette forme positive, de se reconnecter à lui et d'arrêter de se juger, d'arrêter d'entendre les propos d'autrui malfaisants, entre guillemets, qui lui nuisent, ben, un coup qu'il a commencé à prendre conscience de cela, bizarrement, les gens qui l'entouraient, qui étaient relativement néfastes, commencent à s'éloigner.
Parce qu'il a pris conscience qu'il était unique. Alors, je ne vais pas refaire si je vais la refaire quand même. Je l'avais faite à la première interview. Quand on me demande, je leur demande s'ils sont parfaits. Ils me disent, ben non, ben, posez-moi la question. Philippe, est-ce que vous êtes parfait? Ben oui, je vous emmerde. Effectivement, c'est choquant. Mais ma perfection ne sera jamais celle de l'autre. C'est ça qui est le plus important. C'est quand même la démonstration de la reprise de contrôle et du pouvoir sur soi-même. C'est ça, mais c'est pas vouloir manger l'autre, c'est juste être avec soi. Ça demande un travail, hein. Ça demande un réel travail. Ça demande surtout qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte une paix en soi. Si vous apportez une paix en vous, déjà votre corps est moins acide. Vous le grignotez de moins en moins. Et les choses bénéfiques pour vous s'ouvrent de plus en plus. Vous commencez à être acteur de votre propre scénario et non pas d'un scénario écrit par un autre. Parce que malgré tout, la société veut écrire notre propre scénario de vie au quotidien. Et bizarrement, on est en tête d'affiche, hein, premier rôle, bizarrement, on est toujours mauvais. Pourquoi? Ben parce que ce n'est pas nous qui écrivons notre propre scénario de vie. À partir du moment où on commence à écrire notre propre scénario de vie, peu importe la trame, mais vous pouvez en changer la virgule ou la syntaxe, vous serez toujours le meilleur puisque c'est vous qui l'avez écrit. À partir de ce moment-là, on est des êtres qui vont créer. Et tout s'ouvre. Mais réellement, tout simplement. Sans les carcans de la société, sans les carcans dogmatiques qui nous oppriment. Mais oui, mais une société ne peut marcher que par la peur, entre guillemets. On le voit bien à l'heure actuelle, merci, on va être censuré. Mais on voit tout ce qui se passe. Quand je vois certaines publicités avec notre drapeau à l'heure actuelle, j'ai jamais vu de publicité comment manger, comment respirer, comment se moucher, comment. Mais oh, les gens sont des grandes personnes. Vous êtes tout le temps en train de dire comment on doit faire. Là, à l'heure actuelle, c'est comment boire de l'eau. Ben, en ouvrant une bouteille, en ouvrant la bouche, peut-être, non? Tout simplement. Et tout est comme ça. Et si vous voulez, ça nous met pour des gens, dans un tel stress, eh ben, qui n'ont plus de pouvoir sur eux-mêmes. Oui, mais peut-être Ils que sont, nous infantiliser, c'est nous contrôler. ah, c'est pas peut-être. C'est une certitude. On est bien C'est une d'accord. certitude. Pour moi, c'est pas peut-être, c'est une certitude. Je pense que euh, là-haut, ils veulent pas qu'on soit libre. Ils veulent pas qu'on réfléchisse. Un peuple qui réfléchit, c'est terrible. Un peuple qui réfléchit peut se rebeller. Tandis que s'il réfléchit pas, on est tranquille. Ouais. On va mettre un match de rugby ou une coupe du monde de foot et du pain et des jeux, et les gens sont heureux, hein. Alors, du coup, si on en revient à reprendre son propre pouvoir intérieur, quels sont les premiers signes qu'une personne qui est en train de se reconnecter à elle-même peut-elle mettre en avant, que vous pouvez Alors, reconnaître pour le moins? déjà, ils dorment mieux. Parce que les gens qui ont des problématiques à ce niveau-là ont toujours un sommeil très, très agité. Ils se sentent très fatigués. Et bizarrement, quand je les vois peut-être un mois après ou 3 semaines, ils me disent waouh, c'est bizarre parce que j'ai commencé à voir que des belles choses qui m'arrivent dans la vie. Alors moi, je leur demande de faire un exercice qui est fort simple, qui est de se mettre devant sa glace de salle de bain, par exemple, le matin, en se brossant les dents ou je ne sais quoi, et puis de dire 2 mots. Je suis. Oui, mais quoi? Non, c'est tout. Ça s'arrête là. Si vous commencez à dire ces 2 mots et à intégrer le fait que c'est le cas, vous annihilez le terme jugement. Donc c'est là que vous reprenez pas un pouvoir de soi, mais vous commencez à intégrer le fait d'être sans jugement. Alors, ça peut paraître bizarre que ces 2 mots peuvent délivrer. Je vous le dis car je l'ai fait. Ça m'a permis d'être moi. Point barre. Et je vois que les gens, quand ils le font, ils me le font, je reçois des fois des textos, j'ai bien fait Philippe, le je suis, ça va beaucoup mieux. Ben, c'est cool, c'est chouette, c'est top. Voilà, les gens reprennent leur pouvoir. Et c'est beau de voir des gens qui ont changé, évolué dans leur vie
mais que tout s'est ouvert devant eux, car ils ont repris un pouvoir de décision. Ils ont repris ils ont reconstaté qui ils étaient. Ils n'avaient plus besoin de l'aval de quelqu'un, d'une reconnaissance de quelqu'un, ils avaient juste besoin d'eux. En reprenant le contrôle d'eux-mêmes, ces personnes se sont améliorées psychologiquement. Ce que je veux dire par là, par exemple, moins de sensibilité, moins de susceptibilité, parce que justement, moins de comparaison avec les autres ou quoi que ce soit de la sorte. Oui, oui, pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont plus besoin de savoir qui ils sont par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'ils ont retrouvé, c'est une forme de paix. Alors, c'est pas un claquement de doigts, d'accord? C'est un chemin avec des montagnes, hein, ça descend, ça monte. Il y a des fois où ça va très bien, il y a des fois où ça va un peu moins bien, mais ça va toujours vers le haut, tranquillement. Et à partir de ce moment-là, oui, ils ont retrouvé la paix. Si vous faites un micro-trottoir dans ce monde, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, pour l'avenir ou madame? Ah, moi, je veux avoir de la paix. Ils veulent pas une bagnole, ils veulent pas une piscine, quoique maintenant ça serait bien, mais ils veulent juste de la paix. Et Du ça, quand bien-être. on trouve, ouais, mais une paix, mais obligatoirement, c'est une branche, le bien-être de la paix. La paix, c'est le tronc d'arbre, et les branches, bah, c'est le bien-être, c'est la joie, l'arbre est immense hein, à partir du moment où on met les adjectifs comme ça, mais c'est tout ça. Comment accompagnez-vous vos clients dans cette reprise de pouvoir personnel, en dehors du je suis? En dehors de je suis, je leur fais constater, je leur fais un exercice, parce que souvent ils ont du mal à se reconnaître, un truc de fou. Hein. Je leur demande de fermer les yeux, d'accord? Ils sont en face de moi, hein. Je leur demande de faire, on est à 2 mètres l'un de l'autre, hein, en face, et je leur dis fermez les yeux. Et je dis, vous allez vous mettre à ma place, comme si vous vous asseyez hop, juste devant moi, enfin, à ma place. Et je dis, regardez-vous maintenant. Je dis, vous savez comment vous êtes habillé, coiffé, maquillé pour une dame, ou autre. Et je dis, regardez-vous. Et que vous voyez maintenant. Ah oui, je me vois. Les gens ne se voient plus. Ça, c'est un exercice qui est sympa à faire, parce que les gens se reconnaissent. Vous savez, au début de ma petite carrière, j'avais cette problématique, justement, de reconnaissance. J'ai l'impression qu'on ne me voyait pas. Pourtant, je travaillais dans le monde du commerce, donc on me voyait, hein, parce que je vendais les choses. Mais pour moi, sincèrement, j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas. Et un jour, j'étais dans le métro, quand j'habitais Paris à l'époque, et je me dis, mais comment je peux me voir? Eh ben, j'ai vu un type qui était en train de lire un bouquin en face de moi. Je dis, je vais me mettre à sa place. Donc, j'ai fermé les yeux, je me suis transposé à sa place, et ben, je me suis vu. Et je vous garantis, c'est une des premières fois, et la première fois où je me voyais réellement, en tant qu'être de matière. Reconnaître aussi en tant qu'être dans la matière pour les gens, de se reconnaître. Et sans jugement. Tout est un principe de non-jugement. C'est ce qui est le plus important pour moi. Arrêtez de vous juger, on va le faire à votre place. Donc soyez contents, en plus ils vont avoir une imagination gigantesque. Laissez-les faire, tranquille. De toute façon, ça n'existe pas. T'es qui toi? Hop, tu n'existes plus. Et effectivement, les gens, quand ils commencent à prendre leur pouvoir qui sont eux, ceux qui étaient, je le répète, mais ceux qui étaient néfastes, s'écartent naturellement. Mais cela fonctionne, c'est relativement fou, mais cela fonctionne facilement. Mais il faut avoir une foi inébranlable en soi. Car comme je le dis, jusqu'à la fin, on va vivre avec nous-mêmes. Donc autant que ça soit sympathique. Merci Philippe. Pour avoir la foi, je ne peux que vous conseiller de suivre les conseils de Philippe Marlin, dont les coordonnées s'affichent ci-dessous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, Philippe, pour une nouvelle chronique, cette fois dédiée à la création sous toutes ses formes comme voie de transformation. C'est bien ça? C'est bien cela, tout à fait. À, à la semaine prochaine. Au revoir Stéphane, merci. Au revoir, merci.